Alors je prends 5 secondes pour vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche, et voilà. Eh bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur KSP pour le deuxième épisode de KSP Tuto. Et aujourd'hui on va voir comment aller en orbite. Donc la première étape, ça va être de cliquer sur le bâtiment d'assemblage véhiculaire. Boum, on clique, on attend que ça charge, allez, voilà. Donc là normalement vous aurez juste ça avec rien. Et ce que vous allez devoir faire, c'est aller sur ouvrir, prendre Aero Ecus, charger. Donc ça, c'est plein de fusées déjà préfaites que vous avez avec le jeu, gratuitement, voilà. Et donc nous, aujourd'hui, on va utiliser une fusée déjà faite, car on va voir au prochain épisode comment en faire une. Mais là, on va juste utiliser une fusée déjà faite, tout simplement. Donc, il y a deux manières d'aller en orbite autour de Kerbin. La première, c'est la manière un peu débutante, un peu pas très précise, on va dire, mais c'est la plus simple tout de même. Après, il y a la manière un peu plus complexe, un peu plus travaillée. Celle-là, je vais vous la présenter dans 2 semaines normalement. Et puis voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par faire lancer et ça. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on fait la manière débutante. Donc, si vous avez une certaine expérience, c'est possible que vous trouviez que ce que je fais, c'est un peu hasardeux, un peu imprécis, on va dire. Donc pour commencer, on va appuyer sur la touche R pour allumer le bouton RCS. Donc les RCS, c'est les contrôles, c'est ce qui permet de diriger la fusée. Ensuite, on va appuyer sur T pour SAS. Ça, c'est genre l'ordinateur qui va vous permettre de garder le cap que vous avez mis à la fusée. Donc si vous choisissez un cap, il va le garder automatiquement. Donc si vos touches, c'est pas R et T, vous pouvez aller voir dans les réglages. Je vous explique au premier épisode comment faire. Donc à présent, on peut appuyer sur la touche Shift qui va monter le petit curseur ici, voilà. Avec CTRL, on le redescend. Ça, c'est la puissance des moteurs, donc de 0% à 100%. Là, à présent, il va falloir appuyer sur Espace, puis à partir du moment où vous appuyez sur Espace, vous allez décoller. Donc, on va commencer par décoller. Ensuite, à 2000 mètres à peu près, on va commencer à faire une rotation pour aller mettre le curseur ici jusqu'à environ entre 60 et 70, voilà. Et ensuite, on va appuyer sur l'espace encore une fois pour séparer les petits boosters, les 4 petits boosters à poudre, et partir sur le booster principal, voilà. Donc, on va commencer maintenant. On fait espace, et voilà. Donc là, on décolle. Pour l'instant, il y a juste les 4 boosters à poudre sur les côtés, et le moteur principal, plutôt, n'est pas allumé. Voilà. Donc là, on monte jusqu'à 2000 mètres, j'ai dit. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais moi, je pense que 2000 mètres, c'est une altitude plutôt correcte, surtout avec cette fusée-là. Donc à 2000, on va entamer la rotation. Voilà, donc là on amène le curseur entre 70 et 60. Voilà. Là, ça va avoir un peu de tangage. Mais vous voyez que le curseur jaune derrière vient d'arriver. Donc là on appuie sur espace pour séparer les boosters à poudre. Et une deuxième fois espace pour partir le second moteur. Ça c'est le moteur principal. Et on va le garder allumé jusqu'à ce qu'on arrive à une altitude d'environ 100 000 mètres. On va pas monter jusqu'à 100 000 mètres. On va utiliser l'élan qu'on a pour aller jusqu'à 100 000 mètres. Donc en gros, on va arrêter le moteur à environ, je sais pas trop, environ 30 000 mètres. Mais pour savoir ça, le plus simple, c'est d'aller dans afficher la carte. Et là, c'est magique, vous avez le petit bouton là, ici, apogée, qui vous donne l'altitude à laquelle vous allez vous rendre si vous arrêtez le moteur à ce moment précis. Donc là, on voit 34 000, 35 000, 36 000, et voilà. Donc quand ce point-là va être rendu à 100 000, on va arrêter le moteur, attendre que la fusée, que le lanceur plutôt, se rende à 100 000, et repartir le moteur pour aller en orbite. Mais ça, je vais vous l'expliquer juste après. Donc là, on monte jusqu'à 100 000, on est à 60 000. Donc je vous rappelle que pour arrêter le moteur, on utilise CTRL, donc là on descend, et là on est à 101 490, voilà. Donc là, à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coucher la fusée sur le côté. Comme ceci. On couche, on gêne pas. Et voilà. On arrête. Le petit truc pour arrêter et peut-être dépasser ça, c'est d'appuyer sur la touche accélérer rapidement. Puis là, ça bloque la fusée dans la position. À part qu'on vous appuie pas assez longtemps. Mais là, c'est bon. On est bien placé. Et on attend d'arriver à 100 000 mètres juste ici. Donc on continue à monter. Ici, on voit notre vitesse mètres secondes. Donc là, on ralentit. Et puis, rendu à 100 000, on va être presque à 0. Mais on va repartir le moteur pour accélérer. Puis là, ce qui va se passer, c'est que notre parabole, qui est assez petite pour l'instant. En gros, on a décollé là, puis on va retomber là.
va grossir jusqu'à devenir un cercle, donc une orbite, autour de Kerbin. Si vous trouvez ça trop long, vous pouvez toujours aller sur accélérer. Mais évitez de manquer le moment à 100 000 mètres, car sinon vous êtes foutu, tout simplement. Car la fusée va retomber sur Terre. Voilà. Donc là on est à 96. Allez, on pousse un peu, voilà. On est toujours à 735 mètres par seconde. 97. 98. Et là on se prépare à allumer le moteur. Avec Shift, je vous rappelle. 99. Et on arrive au 100. 100, allez. Du coup. Voilà, 100 000. Et là, on met le moteur à fond. Voilà. Donc là, évidemment, on n'aura pas assez de carburant dans ce moteur-là pour aller en orbite. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est appuyer sur l'espace pour séparer l'étage. Puis appuyer une deuxième fois sur l'espace pour partir le second moteur. Le dernier moteur plutôt qui nous reste. Donc là, on accélère. Voilà, on voit que notre parabole grossit un petit peu. Là, on va préparer la séparation. Espace, espace, et on est reparti. Donc là, comme je vous le disais, on voit que notre parabole grossit petit à petit. Plus ça va, plus ça grossit vite, en gros. Donc, vous voyez, on voit bien que ça bouge. Voilà, et d'autres bords aussi. Puis, si on se met comme ça, éventuellement, on va voir que ça se rejoint derrière. Ok, donc là, on voit que ça va bientôt arriver. Là, on voit qu'il y a un PE qui apparaît. Donc, c'est le périgée, donc c'est le point le plus bas où on va se rendre. On attend qu'il soit rendu assez haut, donc là, 90, ça va être correct. Là, on est à 224. Donc là, on a une orbite elliptique. Donc ça veut dire que notre orbite n'est pas circulaire, c'est pas un cercle parfait. Donc, aujourd'hui, on va rester comme ça, parce que ça, c'est la méthode débutante. Mais lorsque vous voudrez apprendre à être un peu plus précis, dans 2 semaines, il y aura un tuto qui va sortir. Puis là, je vais vraiment vous apprendre à être plus précis et à avoir une orbite parfaitement circulaire avec un périgée et une apogée presque égales. Pour l'instant, l'apogée est à 224 et le périgée est à 92. Donc c'est pas très égal, mais vous êtes en orbite, puis ça c'est bien cool quand vous débutez déjà. Là, il reste encore beaucoup de carburant pour revenir sur Terre ou faire des manœuvres. Et puis à présent, vous pouvez toujours aller sur accélérer pour tourner plus vite. Et voilà, vous pouvez vous amuser, faire ce que vous voulez. Donc là, on va voir comment revenir sur Terre, car ça aussi c'est important. Pour revenir sur Terre, il faut ralentir. Pour ralentir, il faut allumer le moteur dans le sens contraire pour faire une force, pour appliquer une force contraire à la vitesse. Ok, pour ralentir, il faut avancer en sens contraire en gros. Voilà, c'est plus simple comme ça. Car là, j'ai pas les bons mots pour vous expliquer. Si vous mettez en accéléré, vous allez voir qu'on tourne vers la droite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner notre moteur vers la droite, comme ça. Et là, on avance vers là. Donc là, ça va nous faire ralentir. Donc là, on va allumer le moteur, puis on va pousser en sens contraire. Ouais, ça dans le sens contraire, en gros. C'est pas plus compliqué. Puis là, la petite rotation là, ça prouve qu'on est plus en orbite. Donc là, on va arrêter le moteur maintenant. Et là, on voit qu'on n'est plus en orbite et que notre trajectoire retombe sur Kerbin. Donc là, il suffit d'attendre qu'on arrive dans l'atmosphère. Donc avant ça, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur espace, effectuer la séparation. Et puis voilà, c'est tout ça. Ah non, vous appuyez aussi une deuxième fois sur l'espace, ça c'est aussi important, pour armer le parachute. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si vous êtes sur Kerbin, si vous êtes déjà sur la planète, lorsque vous allez appuyer sur l'espace, votre parachute va s'ouvrir automatiquement. Mais si vous êtes dans l'espace, ce qui va se passer, c'est qu'il va s'armer, et que dès que vous allez arriver à l'altitude que vous aurez rentré ici, donc là, c'est 1500 de base, vous pouvez la changer, aller jusqu'à 5000 ou 50, moi je la laisse à 1500. Donc dès que vous allez arriver à 1500 mètres, le parachute va s'ouvrir automatiquement. Donc ça c'est bien cool. Et puis là on va attendre, donc vous pouvez aller en accéléré. Là on voit qu'on accélère. Là ce qui est important c'est de placer le dessous de la capsule, donc cette partie ronde en premier. Car c'est ce qui s'occupe d'absorber la friction, la chaleur et tout ce qui est exposé. Tout ce qui sera exposé à la capsule pendant la rentrée. Voilà. Donc la friction, la chaleur et la vitesse. C'est à peu près la même chose des trois en fait. Bon bref. Je suis assez fatigué. Donc là c'est possible que ces deux vous voyez, ces deux modules scientifiques, c'est possible qu'ils explosent pendant la rentrée atmosphérique, mais c'est pas trop grave normalement. Donc là il suffit plus qu'attendre. Il faut uniquement attendre plutôt. Voilà. Accélérer un peu.
Ouais, on va atterrir sur Terre, je pense bien. C'est pas grave. Dans le jeu, vous pouvez autant atterrir sur la mer que sur la Terre, donc c'est pas trop grave. Là, je suis en accéléré, on peut mettre en vitesse normale. On voit que la rentrée est quand même bien absorbée par le bouclier thermique, justement. Et puis, on descend tranquillement. Je sais pas s'ils vont exploser les deux petits modules scientifiques. Enfin bref, on va en accélérer un peu. Non, on va pas mettre en accéléré. On va regarder, on va admirer. Ah ouais, ça ils vont exploser. Mais c'est pas très grave, tant que le parachute est toujours là, c'est bon. Donc là, vous voyez qu'ici il y a un petit curseur qui nous dit où on est rendu dans l'atmosphère. Donc en gros, si vous êtes là dans le bleu clair, c'est que vous êtes sur Terre tout simplement. Vous êtes bien pas complètement au sol. Mais voilà. Oh, j'ai vraiment perdu mes mots. Mais bon, pas complètement au sol, mais que ça veut dire que vous êtes probablement dans les 10 000 premiers mètres. Puis si vous êtes dans la partie grisâtre noire, bah vous êtes dans l'espace tout simplement, parce qu'il n'y a plus aucune atmosphère, ou très peu. Car il y a toujours de l'atmosphère jusqu'à assez haut. En réalité, dans le jeu, je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais enfin bref, je pense que vous avez compris. Enfin, j'espère. Donc là, on descend. Et puis là, le parachute va ouvrir automatiquement à 1500, c'est ça. Ouais, 1500 mètres. Par contre, là, il y a des montagnes assez hautes. Donc là, si vous trouvez que les montagnes sont un peu trop hautes, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est... ouais. Ce serait un peu con que je m'explose. Ok, donc le parachute... Non, le parachute a l'air de s'ouvrir correctement. Ouais, c'est bon. Ok, donc j'ai rien dit. Là, vous avez de vitesse en mètres secondes. Donc là, on voit qu'on est redescendu à 5 mètres secondes à peu près avec le parachute. Donc là, on peut encore y en accélérer juste pour descendre un peu plus. Voilà. Donc on est en x4. Donc ça fait 5, ça fait 20 mètres par seconde. Ok. Donc, on va descendre. Sinon, vous avez des petites touches ici. Voilà. Je vais juste vous montrer rapidement. La lumière. Rapport de l'équipage. Ça, c'est en science et en carrière, ça vous rapporte des points. Donc c'est bien. Et c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Voilà. On va atterrir bientôt. 500 mètres. On va mettre en ralenti maintenant. Juste pour voir comment la capsule atterrit. Attention. On arrive, on descend. Et... Poc. Voilà. Un peu en avance. Mais bon, c'est bon. Donc on a atterri. Le carbonaute est toujours en vie. Et là, ce qu'on nous suffit de faire, c'est aller ici, faire récup vaisseau. Et c'est bon, on va revenir au centre de bâtiment. Et puis, on pourra partir pour une prochaine mission. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours vous abonner, liker et commenter. De plus, si vous trouvez qu'il manque des détails, que j'ai pas été assez clair, vous pouvez poser vos questions en commentaire, je vais y répondre. Si vous manque beaucoup de choses, vous pouvez aller voir le premier épisode si vous l'avez pas vu. Donc c'est l'épisode numéro 0 parce que lui c'est l'épisode numéro 1. Le premier en gros c'est les fonctionnalités et tout ça. Mais si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye.